Bonjour, chérie. Lecture. Une lecture hommage à Luis Sepulveda, qui vient de nous quitter, emporté par le Covid-19. L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Banc de harengs à bâbord, annonça la vigie, et le vol de mouettes du phare du Sable Rouge accueillit la nouvelle avec des cris de soulagement. Il y avait 6 heures qu'elles volaient sans interruption, et bien que les mouettes pilotes les aient conduites par des courants d'air chaud agréables pour planer au-dessus de l'océan, elles sentaient le besoin de refaire leurs forces, et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne ventrée de harengs. Elles survolaient l'embouchure de l'Elbe dans la mer du Nord. D'en haut, elles voyaient les bateaux à la queue leu-leu, comme des animaux marins patients et disciplinés, attendant leur tour pour gagner la pleine mer et là, mettre le cap vers tous les ports de la planète. Kenga, une mouette aux plumes argentées, aimait particulièrement regarder les pavillons des bateaux, car elle savait que chacun représentait une façon de parler, de nommer les choses avec des mots différents. Comme ce doit être difficile pour les hommes, nous les mouettes, nous crions de la même manière dans le monde entier, cria Kenga à l'une de ses compagnes de vol. C'est comme ça. Et le plus étonnant, c'est que parfois ils arrivent quand même à se comprendre, répondit sa compagne. Au-delà de la ligne de la côte, le paysage était d'un vert intense. C'était un immense pré dans lequel on distinguait les troupeaux de moutons en train de paître à l'abri des digues et les ailes paresseuses des moulins à vent. Suivant les instructions des pilotes, la bande de mouettes du phare du Sable Rouge prit un courant d'air froid et se jeta en piqué sur le banc de harengs. 120 corps trouèrent la mer comme des flèches, et en ressortant de l'eau, chaque mouette tenait un hareng dans son bec. Délicieux hareng, délicieux et gros, juste ce qu'il leur fallait pour reprendre de l'énergie avant de continuer à voler jusqu'à Den Helder, où les rejoindraient les vols des îles Frisones. Le plan de vol prévoyait de continuer ensuite jusqu'au Pas-de-Calais et à la Manche, où elle serait reçue par les bandes de la baie de Seine et de Saint-Malo, en compagnie desquelles elle volerait jusqu'au ciel de la Biscaye. Elle serait alors 1 millier, qu'on verrait comme un rapide nuage d'argent, et que grossiraient les bandes de Belle-Île, d'Oléron, des caps Michichaco, de Lapio et de Peñas. Lorsque toutes les mouettes autorisées par la loi de la mer et des vents voleraient au-dessus de la Biscaye, la grande convention des mouettes des mers Baltiques, du Nord, de l'Atlantique, pourrait commencer. Ce serait une belle réunion.